Sans les symboles, la cérémonie d'intronisation perd sa signification et sa valeur. Et nous avons énoncé 4 symboles importants autour de cette grande cérémonie qu'est l'intronisation. Nous avons parlé de la couronne qui est le symbole de la monarchie, chef de l'État. Nous avons parlé du sceptre qui parle du pouvoir, bâton du commandement. Nous avons parlé de l'huile de l'onction, qui est l'autorité qui permet de gouverner au nom et pour le compte de Dieu. Après, nous avons parlé du globe terrestre ou de la carte géographique, qui est l'étendue qui permet au prince, au monarque, de savoir l'espace qu'il doit, n'est-ce pas, régner et gouverner. Nous avons distingué les causes qui peuvent amener quelqu'un, n'est-ce pas, à accéder, à expérimenter et à vivre l'intronisation. Nous avons distingué 3 causes principales. Ensuite, c'est par la mort d'un roi, ce qui peut amener à l'intronisation d'un nouveau roi. Ensuite, c'est par l'abdication, parce qu'un roi peut aussi abdiquer, et cela peut amener l'avènement d'un autre roi. Et cela peut se passer aussi par un coup d'état. Et c'est ce qui peut amener quelqu'un à être intronisé. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Quand j'ai essayé de partager les messages aujourd'hui et depuis hier d'ailleurs sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup d'attaques et même certaines façons de réfléchir que je n'ai pas trouvées bibliques. Je ne sais pas comment les gens haïssent la terre. Quelqu'un m'a dit, docteur, ce que tu dis n'est pas biblique parce que la Bible dit n'aimez pas la terre. Docteur, mais non, je n'ai jamais trouvé un tel verset dans la Bible. Jésus et même les apôtres n'ont jamais dit de ne pas aimer la terre. L'apôtre Jean a dit n'aimez pas le monde. Mais le monde n'est pas la terre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Le monde, c'est un système qui est contre Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Comment Dieu peut nous amener sur la terre et lui-même nous demande de ne pas aimer la terre? Non, l'ignorance de notre mission et l'irresponsabilité que nous sommes en train de faire face nous amène aujourd'hui à désirer le ciel. Alors que notre premier héritage que Dieu nous a donné, c'est la terre. J'ai essayé de visiter la prière sacerdotale de Jésus. Dans Jean 17 au verset 15, Jésus a dit ceci. Ah, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai pris que tu ne puisses pas les ôter du monde, mais que tu les préserves du mal. Ne les ôtez pas du monde, mais préserve-les du mal. La terre, c'est notre héritage. Nous avons beaucoup plus d'avantages ici sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas pressé de nous ramener au ciel. Hier je disais, si Dieu était tellement pressé de nous
nous ramener au ciel, après chaque conversion, Dieu allait embarquer un jet privé devant l'église et amener tous ceux qui sont nés de nouveau d'entrer dans ce jet privé et de les amener directement au ciel. Pourquoi Dieu ne nous embarque pas directement après notre conversion? C'est parce que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Nous voulons laisser la terre à qui? Nous voulons laisser la terre aux occultistes, aux païens, et nous serons les premières personnes à subir et à se plaindre. Écoutez-moi très bien. Quand Jésus est mort, et je vous rappelle que Jésus n'est pas mort au ciel. Jésus est mort sur la terre. Son sang a été répandu sur la terre. Après la résurrection, il dit tout pouvoir m'a été donné. Je suis dans Matthieu chapitre 28 verset 18 jusqu'à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Après il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez où? Allez où? C'est pas au ciel. C'est pas au ciel. Donc Jésus est mort à la croix. Pas d'abord pour nous ramener au ciel, mais pour nous amener à régner sur la terre. Il récupère le pouvoir et nous ramène de régner sur la terre. Lisez avec moi la Bible. Jésus n'a jamais dit que nous étions les seuls du ciel ou la lumière du ciel. D'ailleurs, Dieu ne se trouve pas dans un ténèbre pour que nous puissions aller l'écrire là-bas. Jésus a dit que nous sommes les sels de la terre. J'ai dit nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Bien-aimé, cette année Dieu va t'introniser. Cette année Dieu va t'introniser. Je disais hier, même dans la parcelle d'un sorcier, les manguiers produisent des mangues. Parce que dans les manguiers, il y a une sève qui lui permet de fonctionner comme Dieu l'a créé. Et Dieu t'a créé avec quelque chose qui est plus que le manguier. Dieu t'a créé. Il a déposé quelque chose qui est plus que le manguier. Il a fait de toi sa créature. Mais tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et il a dit que tu domines. Je rappelle que la licence de domination de la terre a été donnée à l'homme. A été donné à l'homme. Même Dieu, pour qu'il puisse venir jouer un rôle, il a besoin de passer par un homme. Dieu depuis très longtemps voulait nous sauver. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu voulait nous sauver. Mais il s'est rendu compte que pour qu'il nous sauve, en tant que Dieu, c'était pratiquement impossible. C'est comme ça qu'il est devenu un homme pour avoir l'autorisation de fonctionner sur la terre. Si Jésus est devenu un homme, c'est pour avoir l'autorisation de fonctionner sur la terre. C'est la raison pour laquelle, ayant cette autorisation, il a pu nous sauver et il a pu nous racheter. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé d'ouvrir les yeux. Nous avons trop subi. Nous ne voulons pas être comme l'Ecclésiaste qui dit qu'il a vu les princes marcher comme des piétons, comme des esclaves. Mais des esclaves se retrouvaient sur des chevaux. Nous devons briser ces paradigmes et ces paradoxes.
L'église doit récupérer l'autorité de la terre. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 3 au verset 10, il faut que les autorités et les principautés connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Cela ne se passera pas au ciel. Cela se passera sur la terre. Cela ne se passera pas au ciel, mais cela ne passera sur la terre. Même quand on parle de l'onction, le ciel n'a pas besoin d'onction. C'est la terre qui a besoin d'onction. Tu vas aller avec l'onction au ciel pour guérir qui? Tu vas aller avec l'onction au ciel pour délivrer qui? L'archange Gabriel, l'archange Michael. Jésus lui-même a dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 au verset 8, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit s'il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Nous ne serons pas des témoins au ciel. Jésus lui-même a circonscrit là où nous devons porter notre témoignage. Il a dit à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète, jusqu'aux extrémités de la terre. Je parle 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 de la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas comme ça. Les gens connaîtront ce que Dieu a déposé en toi. Tu as été créé pour une mission. Il y a un dessein de Dieu qui accompagne ta vie. Et laisse-moi te dire, au travers de cette année, les gens comprendront pourquoi est-ce que Dieu t'a créé. Les gens comprendront pourquoi est-ce que tu es dans cette famille. Les gens comprendront pourquoi est-ce que tu es dans cette église. C'est ton année de règne. Tu vas régner. Tu vas dominer. Tu vas contrôler. Et tu vas impacter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen. On dirait qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen. On dirait qu'il y a quelqu'un qui me donne un amen. La terre. Mokili. La terre. Mokili. Je parle de la terre. Nasolebela mokili. La terre. Mokili. La terre. Mokili. Nous sommes. Tozali. Quelqu'un m'a dit, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et des voyageurs. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Est-ce qu'on interdit à un pèlerin de jouir? Oui. Est-ce qu'on interdit à un voyageur de jouir? Il y a même quelqu'un qui me dit, oh non, nous voulons la vie éternelle. Et j'aimerais que quelqu'un puisse me comprendre ce soir. La vie éternelle n'est pas le ciel. La vie éternelle n'est pas le ciel. La vie éternelle, c'est le fait d'avoir Jésus en vous. 1 Jean 5, verset 11 à 13. Celui qui a le Fils. Celui qui a le Fils. Mon Dieu. Celui qui a le Fils. 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 La vie éternelle n'est pas le ciel. C'est d'avoir Jésus. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. S'il y avait encore des choses importantes au ciel, comment Jésus est venu avec toutes les clés du royaume sur la terre?
Il a dit dans Matthieu 16 au verset 19. Je commence au verset 17. Verset 18, je bâtirai mon église. Si c'est pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de mort ne pourront pas contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume de Dieu. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Donc cela ne dépend plus du ciel. Cela dépend de la terre. Les enjeux de ta vie ne dépendent plus du ciel. Ça dépend de la terre. Les changements qui viennent dans ta vie ne dépendront plus du ciel, mais ça dépendra de la terre. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Amen. La terre. Mabele. La terre. Mokili. La terre. Mabele. La terre. Mabele. Le ciel est devenu comme Lola est comme un refuge de perdants. Et si kabatu akakema bakenda kobatama. Ceux qui ont échoué, alors il ne faut que désirer le ciel. C'est comme une histoire d'affaire d'impuissance, de faiblesse. Et nous nous disons non, maintenant nous on va seulement aller au ciel. On dit aux païens, vous allez régner sur la terre, mais nous allons régner au ciel. Et hier, j'ai suivi avec brio l'explication de Dadi concernant cet enseignement autour du ciel. Dadi a replacé cet enseignement en tenant compte du contexte historique lié à la colonisation. Il dit que quand on est venu nous coloniser au fait, les colons est venu aussi avec la Bible à côté. Et a modifié certains versets dans la Bible. Au lieu d'écrire les pauvres en esprit, on écrivait seulement les pauvres, errer les pauvres, quand le royaume de Dieu est taillé. Et pour bien exploiter nos minéraux, nous chosifier et nous amener dans un esclavage qui ne dit pas son nom. Ils ont privilégié les enseignements ayant trait au ciel. À telle enseigne, même quand on souffre, même quand on est lapidé, même quand on ne reçoit rien, mais on a l'espérance qu'un jour on sera mis au ciel. C'est comme ça qu'ils exploitaient les minéraux chez nous. Ils exploitaient des caoutchoucs. Ils exploitaient tout chez nous. Et comme nous on ne pouvait pas se revendiquer parce qu'on se disait, même si on nous fait souffrir ici sur la terre, mais au ciel. Au ciel. Et Daddy m'a dit que même les premières années de leur conversion, ils avaient des problèmes parce qu'ils ont trouvé un tel message. Ils ne prêchaient que le ciel. Les premières années de leur vie chrétienne, ils ne prêchaient que le ciel. La plupart d'entre eux ne pensaient même pas à évoluer dans les études. Ne pensaient même pas travailler. Parce que Jésus revient bientôt. C'est au ciel que nous serons heureux. Et nous qui sommes venus après les Daddy, on a trouvé aussi de tels genres d'enseignement. Moi j'ai des difficultés pour continuer l'université. Ma famille m'a imposé parce que je ne voulais pas de ça. J'ai reçu l'appel de Dieu. L'enlèvement arrive bientôt. Jésus revient bientôt. Donc pour moi là, il faut seulement évangéliser. J'ai fait 2 ou 3 ans dans la permanence. Prier, jeûner, prier, jeûner. Parce que le ciel, c'est l'endroit de notre consolation. Et quand on prêchait sur l'enlèvement, la théologie était tellement
tellement très forte, la théologie de l'époque était tellement très forte que même les chansons suivaient des différentes prédications des pasteurs de l'époque. Nyonso na sima, nyonso na sima, Yesu libo. Tout en arrière. Jésus toujours devant. Oh Dieu. Na lola na lola. Na lola toko. Donnez-moi un amen bien. Les premières paroles que Dieu prononce lors de la création de l'homme démontrent l'intention originelle de Dieu. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur la terre. L'intention originelle de Dieu, c'est que l'homme puisse dominer sur la terre. Et nous les chrétiens, avec ce genre de message, nous avons abandonné la gestion de la terre entre les mains des païens et des occultistes. Même quand nous disons plus que vainqueurs, c'est souvent des choses théoriques. Nous allons régner souvent des choses théoriques. Les thèmes dans chaque église changent d'année après année. Mais les vies des gens ne changent pas. On voit des démons partout. Tout est négatif. C'est comme un aveu de faiblesse et de puissance. Alors que Dieu a placé l'homme sur la terre comme un petit Dieu, comme un souverain, comme l'autorité suprême. Laissez-moi avancer un peu avec vous. Je me suis toujours posé la question. Quand Satan vient tenter Jésus dans les évangiles, il se présente comme tel. Mais pourquoi quand il vient tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il doit se filtrer sur le serpent? Je crois qu'il avait peur de l'homme, qui était l'autorité que Dieu avait placée dans le jardin. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. C'est toi le gestionnaire de la terre. C'est toi qui dois maîtriser la terre. Remarquez dans l'Ancien Testament, Dieu nous a aidés en nous parlant de plusieurs rois. Et même dans l'histoire du monde, regardez plusieurs monarques qui sont passés. Imaginez un peu la vie de ces monarques. C'est le style de vie que Dieu voulait que nous puissions mener. C'est le style de vie que Dieu voulait que nous puissions mener. Quand Dieu dit qu'il domine, comme je disais hier, le mot en hébreu c'est rada. Régner en souverain. Celui qui a l'autorité suprême. Celui qui impacte, qui impulse et qui influence. Celui qui contrôle toutes choses. L'idée de Dieu était que lui domine au ciel, mais que l'homme domine sur la terre. Tous les animaux sauvages que nous connaissons ont été créés par Dieu. Mais pourquoi avant le péché n'était-il pas considéré comme animaux sauvages? Parce qu'il respectait l'homme qui était
les rois de la terre. Le lion a été créé avant. Le léopard a été créé avant. Tous les animaux que nous connaissons là, ils ont été créés avant le péché. Mais pourquoi ils n'étaient pas sauvages vis-à-vis de l'homme? Parce qu'ils savaient que c'est l'homme qui était leur roi. Il devait dire respect à l'homme. Et là, c'est quelque chose de très important. N'oubliez pas, Jésus, quand il est venu mourir à la croix, il a réglé le problème du péché pour nous redonner la domination que nous avons perdue dans les jardins d'Éden. C'est ça ce que nous appelons la restauration. C'est la restauration. Donc avant d'aller régner au ciel, je peux même dire que le ciel c'est un bonus. Mais l'intention de Dieu, c'est de nous ramener à la domination que nous avons perdue dans les jardins d'Éden. Amen. Amen. Remarquez, même certains verbes que Jésus utilise. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Chasseront. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le verbe chasser. Ils chasseront. Ils chasseront. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jésus est dans la conception d'un monarque qui marche. Et comme le monarque ne peut pas marcher sans tapis, alors le nouveau tapis que Jésus place, c'est maintenant les démons et Satan. Et il nous amène maintenant à marcher. Des véritables rois. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Cette année, tu vas récupérer ton règne. Je suis en train de dire à une personne, toi tu ne rêveras pas les sorciers, mais ce sont les sorciers qui vont commencer à te rêver. Toi tu ne fuiras pas les démons, mais ce sont les démons qui vont commencer à te fuir. Tu vas récupérer ton règne. Tu vas récupérer ta suprématie. Tu vas récupérer ta domination. C'est cela même l'essence de la rédemption. Il nous a rachetés à un grand prix. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Wow. La rédemption a changé notre identité. Nous ne sommes plus des esclaves, des personnes de rien, des personnes sans avenir. Parce qu'un esclave n'avait pas d'espérance, n'avait pas d'avenir, n'avait pas de futur. Jésus a dit non. Il nous a rachetés. Et il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des rois. Quand nous ne régnons pas, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Non, Dieu n'est pas d'accord avec nous. Il dit, je ne les ai pas créés pour ça. Quand je les concevais, quand j'étais dans ma matrice, dans mon labo de conception, j'ai déposé en eux la matière pour leur permettre de régner, de dominer et de jamais être dominé. Alléluia. Amen. Laissez-moi dire quelque chose. Quand Dieu voulait créer les poissons, il a regardé auprès des eaux, il a voulu créer les animaux, il a regardé auprès de la terre. Mais quand il a voulu créer l'homme, il a regardé auprès de lui-même. C'est comme ça qu'il a fait que l'homme soit la duplication de ce qu'il est. Lui qui règne, en se dupliquant en l'homme, l'homme arrive aussi à régner. Dans le nom de Jésus, tu n'es pas la queue et tu ne seras pas la queue. Tu es la tête. Cette année ici, tu ne seras pas le dernier, mais tu es déjà le
premier. Cette année ici, finis les chapitres de la souffrance dans ta vie. Tu vas vivre le chapitre de joie. Ta vie doit être une vie parsemée de joie, parsemée de témoignages. J'aimerais même dire à une personne, tu ne verras pas les miracles, mais toi-même tel que tu es là, tu es déjà un miracle. Cette année, c'est l'année la plus merveilleuse de ta vie. C'est la meilleure année de ta vie. Je vois comment tu vas témoigner la gloire de Dieu cette année. Tu récupères les rênes dans la famille. Si tu es né dans une famille pauvre, c'est parce que Dieu a voulu qu'un roi puisse naître dans cette famille afin d'amener la royauté dans la famille. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Les mages sont venus de loin. Tout le monde voyait que c'était un bébé. Mais les mages qui étaient très loin, ils se sont rendus compte que l'étoile que nous voyons là, ce n'est pas l'étoile d'un homme ordinaire. Mais c'est l'étoile d'un monarque. L'étoile d'un roi. Ils savaient que le roi Hérode régnait. Mais ils ne se sont pas empêchés d'appeler Jésus le roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a certains rois qui sont sur le trône. Mais il y a d'autres rois qui sont élus par Dieu. Et cette année, tu vas récupérer tous les trônes. Tous les trônes de votre famille donnés à des occultistes, donnés à des païens. Cette année, c'est l'année de la récupération. Tu vas récupérer la domination. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Donnez-moi un amen bien, mon Dieu. Amen. La terre, c'est notre héritage. Donnez-moi un amen bien. Amen. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous donner quelques avantages de l'intronisation. Quelques avantages liés à l'intronisation. C'est qu'apporte ou c'est qu'amène l'intronisation. Jean chapitre 1 verset 12. Quel verset formidable. Le verset 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été créé à cause d'elle, à partir d'elle. La parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu quoi? Ils ont reçu la parole. Les logos. À tous. Ils sont nombreux. Ce n'est pas pour quelques personnes. Ce n'est pas pour une catégorie de gens. Et à ceux qui croient en son nom. Les logos leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont nés selon la chair. Mais nous sommes nés selon les logos. Notre naissance a comme conséquence les logos. A comme cause, voulais-je dire, la parole. Nous sommes nés
à partir de la parole, à partir de cette sémence incorruptible qui est la parole. Et qu'est-ce qui se passe lorsque nous naissons à partir de la parole? La parole nous donne le pouvoir de devenir. Quand on parle de devenir, on sent un changement de statut et d'identité de ce que nous n'étions pas. Le mot qui est utilisé pouvoir, en grec c'est exousia, qui peut être interprété dans ce texte comme le droit légal. Il a donné le droit légal. Il a donné l'autorité de devenir le droit légal, l'autorité de devenir. Pourquoi je parle du droit légal? Pour que personne ne vienne t'embrouiller. Le fait de te proclamer comme prince et roi en fonction du fait que tu as reçu la parole de Dieu, tu es dans la légalité divine. Je dis que tu es dans la légalité divine. C'est la raison pour laquelle on a placé le mot pouvoir, exousia. Du point de vue de la légalité de Dieu, en tenant compte de la juridiction divine, le fait que tu es né par la parole, tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Raya Shanta Baba. Cela veut dire quoi? Lorsque tu reçois la parole, nous entrons maintenant dans le tribunal de Dieu. Il y a des anges, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus. Et dans cette juridiction divine, on t'enregistre et on te déclare devant les anges, le Saint-Esprit, Jésus et le Père. On te déclare, on te considère comme étant enfant de Dieu. Mon Dieu, enfant de Dieu. Et les déclarations faites en tenant compte de ces dispositions écrites deviennent opposables à tous. C'est pourquoi on parle du pouvoir. Donc il faut marier cela avec le droit légal. Donc aucune autorité dans les cieux et sur la terre ne peut s'opposer à ça. Même pas un peu. Alléluia. Amen. Mon Dieu. La parole les a donnés le droit légal, le pouvoir de devenir ce qu'il n'était pas. De devenir ce qu'il n'était pas. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Et du coup, vous avez en vous la sémence de Dieu.
Le sang qui circule en vous, c'est le sang de Dieu. Vous devenez héritier de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes co-héritier avec Christ. Et c'est comme ça que vous ne pouvez que régner. Amen. Quand nos parents quittaient le village et venaient étudier ici en ville, généralement on ne les libérait pas de n'importe quelle façon. Les papas ainsi que les grands-pères, il y avait comme une sorte de réunion. On les plaçait au milieu. Ce qui est grave, on libérait certains pouvoirs, certaines paroles sur l'enfant. Toi, comme tu pars étudier à Kinshasa, à Louvanium, aucun sorcier ne saura t'envoûter. Même si tu arrives de tomber dans l'eau, dans un fleuve ou dans une rivière, tu ne seras jamais submergé. Aucun crocodile ou un animal marin ne pourra te tuer. C'est comme ça que ça se passe chez nous au village. C'est comme ça que ça se passe chez nous au village. Si on te met du poison, ça ne te tuera pas. Celui qui cherchera à te tuer sera tué. Et on jetait de la salive. Et c'est fini. Et chez nous au village, ces choses-là s'accomplissaient. Tu vas voir même nos parents. Moi, je ne peux pas mourir du poison. Le grand-père a déjà libéré des paroles. Il est même arrivé à un de mes oncles d'avoir un problème au niveau de la pirogue. Alors la pirogue a basculé. Et il était étonné de se retrouver sur la rive. Donc, je ne sais pas, il y a un animal marin qui est à Paris et qui l'a pris, l'a mis de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'enfant là portent leur sang. Et comme ils portent leur sang, ils ont l'obligation de les protéger, de les sécuriser, de les bénir. Et aucune autre puissance n'est capable de les toucher. C'est ce qui se passe lorsque toi tu te convertis. C'est pourquoi il y a le non-pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Yes. J'ai dit le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un qui a la chair et le sang est incapable de me tuer, est incapable de me bloquer, est incapable de me faire du mal, parce qu'il y a un pouvoir qui m'a été donné les jours où j'ai reçu la parole dans ma vie. Oh mon Dieu, je vous parle de l'intronisation. Je vous parle de l'intronisation. Là où vous échouez autrefois, cette année vous allez réussir. Ce qui vous faisait peur, c'est vous qui va commencer à faire peur à cela. Ce qui était défaite autrefois deviendra victoire. La parole a libéré le pouvoir. La parole a libéré le pouvoir.
Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Tu ne mourras ni par poison. Tu ne mourras ni par le poison, ni par crash d'avion, ni par accident. Aucun sorcier ne saura te toucher. La parole créatrice a libéré sur toi un pouvoir. Yes. Alléluia. Yes. Comment les paroles d'un grand-père ivrogne a le pouvoir de déplacer un animal marin jusqu'à amener quelqu'un hors du danger. Un grand-père ivrogne. Mais les paroles qu'il libère ont le pouvoir de déplacer un animal marin. Je ne sais pas si c'est un crocodile. Je ne sais pas. Mais il amène la personne hors du danger. Mais toi, tu ne reçois pas la parole venant d'un ivrogne. Tu reçois la parole venant d'un Dieu saint. Les paroles qu'il libère sur toi. Je suis en train de dire à une personne, personne ne saura te tuer cette année. Personne ne saura te renverser cette année. Tu auras cette promotion. Et cela ne dépend pas de tes collègues. Cela ne dépend pas de ton chef. Cela dépend de la parole de Dieu. Tu as reçu ce pouvoir. Dites avec moi intronisation. 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 Premier avantage de l'intronisation. Premier avantage de l'intronisation. L'intronisation t'apporte la conscience de ta vraie identité et de ton nouveau statut. Quand on intronise quelqu'un, du coup la personne a la conscience de sa nouvelle identité et de son nouveau statut. Même si vous étiez des amis, même si vous étiez des amis, vous jouez. Mais après l'investiture, vous sentez que le gars est devenu quelqu'un d'autre. De plus en plus, il commence à être conscient qu'il est devenu chef de l'État. Qu'il est maintenant un roi. Donc derrière cette cérémonie, au-delà de ce qui est visible et palpable, mais cela a pour conséquence d'amener quelqu'un à se rendre conscient de ce qu'il est devenu, de sa nouvelle identité. Vous savez, comme Daddy a l'habitude de dire, un des grands problèmes que nous avons dans notre chrétienté aujourd'hui est que Satan s'attaque à notre nouvelle identité. C'est comme ça tous les enseignements qui sont prêchés, c'est pour nous rappeler toujours ce que nous étions, afin de détruire à nous la conscience de ce que nous sommes devenus en Christ. Allez auprès du chef de l'État. Vous-même, vous n'aurez même pas le courage de lui rappeler ce qu'il était. Parce que vous allez vous rendre compte que l'égard est maintenant conscient de ce qu'il est devenu. Oui. Même s'il était votre domestique, allez voir. Vous n'allez même pas lui rappeler cela. Parce que vous allez sentir que l'égard est maintenant conscient de ce qu'il est devenu. Et ça,
Ce sont les effets de l'intronisation. Les effets de l'intronisation. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, à son image et à sa ressemblance, Dieu l'a intronisé, qu'il domine sur la terre. Il lui a dit d'être fécond, de se multiplier, de dominer et d'assujettir. Dieu lui a même dit de dominer sur toutes les reptiles qui se rendent sur la terre. Remarquez, quand le serpent arrive, le serpent attaque quoi? L'identité. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il veut vous amener à douter de l'expérience que vous avez, n'est-ce pas, connue avec la parole. Moi, je sais que le jour que vous mangerez cela, vous deviendrez comme de Dieu. Alors qu'ils étaient déjà de Dieu. L'attaque, c'est au niveau de l'identité. Pour qu'ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils étaient, de l'identité, du statut qu'ils avaient. Mais ce qui le serpent, c'est un reptile. Alors que Dieu, quand il crée l'homme, il a bien précisé. C'est tout animal et c'est tous les reptiles qui se rendent. Donc déjà, Adam et Ève devaient se rappeler de la parole fondatrice de leur création pour qu'ils comprennent que le serpent était un reptile. La conscience de ce que tu es en Christ, de ce que tu es selon Dieu. Bien-aimé, toi tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mon Dieu, mon Dieu. J'aime une phrase que Néhémie a déclarée. Il y a des gens qui ont marchandé avec certains prophètes à l'époque de Néhémie pour intimider Néhémie. Non, tu dois fuir parce qu'il y a des gens qui t'attaquent, qui veulent te tuer. Néhémie a dit, quelqu'un comme moi, est-ce que je peux fuir? Quelqu'un comme moi, est-ce que je peux fuir? Pourquoi tous ces enseignements-là marquent plusieurs personnes? Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont devenus. Et le travail du diable, c'est de nous rappeler toujours ce que nous étions. Maudit, c'est notre ancienne identité. Pauvre, c'est notre ancienne identité. Lié, c'est notre ancienne identité. Bloqué, c'est notre ancienne identité. Dieu nous a rachetés au travers de Jésus. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, vous voyez un roi qu'on appelle un esclave. Mais il doit se fâcher. Comment moi je suis un roi, toi tu m'appelles un esclave? Mais comme nous ne sommes pas conscients de notre nouvelle identité en Christ, ces choses nous secouent. Ça nous pousse à trembler, même à pleurer. Est-ce que toi tu es maudit? Si toi tu l'étais, qu'est-ce que Jésus est allé faire à la croix? Parce que la Bible dit qu'il est devenu ta malédiction. Et l'intronisation nous amène à être conscients de notre nouvelle identité. Par l'intronisation, tu te dis que c'est moi qui est régent de la terre. C'est moi qui suis le dominateur ici sur la terre. C'est moi qui influence. Tout se décide au travers de moi. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a placé. Et ça, c'est l'avantage de l'intronisation. Vous voyez, quand vous prenez un militaire, même ton cousin, ton frère, même ton mari,
Quand il était encore civil, tu les regardais d'une certaine manière. Mais quand il devient militaire, il porte cet habit. Considérez, vous-même, vous sentez qu'il a changé. Même si autrefois vous le tabassiez. Mais quand il devient militaire, tu as même peur d'oser de le toucher. Parce qu'il a été intronisé. Mais en Christ, toi tu es plus qu'un militaire. Toi tu es devenu un roi. Et par l'intronisation, tu as maintenant conscience de ce que tu es devenu. Néhémie a dit, est-ce qu'un homme comme moi puis-je fuir? Tu ne cèdes pas aux attaques. Tu ne cèdes pas aux paroles. Tu ne cèdes pas à tout ce que les gens disent. Pourquoi? Parce que tu as été intronisé. Deuxième avantage de l'intronisation. L'intronisation t'apporte la reconnaissance spirituelle et terrestre. La reconnaissance spirituelle et terrestre. Par l'intronisation, tu es reconnu auprès des hommes comme étant le roi. Tu es aussi reconnu auprès des esprits comme étant le roi. En fait, quand tu t'es converti, il y a tout un message qu'on lance auprès de tous les esprits démoniaques, auprès de tous les anges, même auprès des hommes, que toi tu es devenu enfant de Dieu. Laissez-moi vous expliquer. Hébreux chapitre 1 verset 14. La Bible dit que les anges sont des serviteurs que Dieu a envoyés pour ceux qui héritent le salut. C'est-à-dire quoi? Quand toi tu t'es converti, tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Un prince ne peut pas circuler seul. Du coup, Dieu dit aux anges, donne des ordres aux anges de t'accompagner partout où tu es. Vous savez, quand Pierre a été relâché dans Acte 12 et qu'on frappait à la porte, les gens qui étaient à la maison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas Pierre, mais ce sont ses anges. Donc l'église primitive était déjà habituée à savoir que chaque apôtre avait un ange à côté. Cette reconnaissance-là est déjà au niveau des êtres angéliques. Donnez-moi un amen bien. C'est pourquoi la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est le travail de l'ange à côté de toi. À cause du fait que tu es devenu roi et prince. Et c'est l'intronisation qui amène cette reconnaissance. Je vais vous expliquer certaines choses. Dans Matthieu 3, 17. Jésus est baptisé. Dieu ouvre les cieux. Il augmente le volume de l'amplificateur. Pourquoi il ne parle pas dans le cœur de Jésus, mais il parle à partir des cieux? Parce qu'il veut que cette reconnaissance-là soit universelle ou officielle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais laissez-moi vous dire, vous pensez que Dieu l'a fait seulement pour Jésus? Non, il est fait pour tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chaque moment que quelqu'un est converti, Dieu fait la même chose. Il augmente les baffles du ciel.
il augmente l'amplificateur. Il dit à tout le monde, les anges, les démons et les hommes y compris, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que je peux avancer? Matthieu maintenant 4 verset 2, parce que dans Matthieu 3 verset 17 on est déjà vers la fin du chapitre 3. Du coup on arrive vers le chapitre 4. Jésus part prier pendant 40 jours 40 nuits. Maintenant là dans le verset 2 de Matthieu 4, écoute ce que le diable dit. Si tu es fils de Dieu, avant le baptême de Jésus, Satan n'a jamais appelé Jésus fils de Dieu. Où est-ce que Satan a appris que Jésus était fils de Dieu? Où est-ce que Satan a appris que Jésus était fils de Dieu? Montrez-moi avant le baptême de Jésus où Satan ou un démon a appelé Jésus fils de Dieu. Lors de l'intronisation, Satan était au courant que Jésus est le fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. C'est comme ça que cette reconnaissance est arrivée à ses oreilles. Quand il vient tenter Jésus, il ne vient pas tenter Jésus comme un homme ordinaire. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Et ça, c'est ce que j'aime chez le diable. Il sait que le fils de Dieu ordonne. Il sait que le fils de Dieu ordonne. Autrement dit, il donne des ordres. Aïe, 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 aïe. Même si Satan lui-même reconnaît que toi tu donnes des ordres, comment toi tu ne fais que pleurer? Même Satan lui-même reconnaît que toi tu dois donner des ordres. Comment toi tu ne fais que pleurer? Comment toi tu ne fais que te lamenter? Comment toi tu ne fais que te plaindre? À partir de l'intronisation de cette année, j'ordonne dans ta vie, tu ne pleureras plus, tu ne mendieras plus, tu ne souffriras plus, tu ne seras jamais malade. La gloire va t'accompagner partout. Tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. La bénédiction va t'accompagner. Ordonne. Yes. Ordonne. 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 Mettez-vous s'il vous plaît. Ordonne. Si tu es fils, ordonne. Même Satan reconnaît ça. Parce que lui-même connaît. C'est à l'homme que Dieu a dit de dominer. Alors, que Dieu a dit de dominer. Donnez-moi un amen bien. Je vais finir. Dans Actes chapitre 19, verset 7 jusqu'à 13, on dit qu'il y avait quelques exorcistes qui chassaient les démons. Parmi eux, il y avait 7 filles de Cépha qui ont aussi commencé à chasser les démons. L'esprit malin a parlé. Je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Ils n'ont pas été intronisés. Ils n'ont pas été intronisés. Ce test nous révèle plusieurs secrets. C'est comme quand quelqu'un devient président. On envoie des messages partout auprès des autres chefs d'État. Et ces chefs des États reconnaissent le fait que la personne maintenant là a
briguer la magistrature suprême. Donc, sur les plans spirituels, quand nous devenons enfants de Dieu, c'est comme s'il y a aussi des lettres de créance que Dieu envoie. Auprès de toutes les autorités spirituelles, y compris aussi des démons et des diables. C'est comme ça que les démons ont dit, je connais Jésus. Intronisé. Paul, intronisé. Mais vous, cette fille de Sépha, je ne vous connais pas. Je n'ai pas reçu la lettre de créance. Et vous savez ce qui s'était passé? Les démons les ont tabassés jusqu'à ce qu'ils les ont laissés nus et avec des blessures. C'est dangereux si tu n'es pas intronisé. C'est pourquoi quand il faut se convertir, il faut se convertir sérieusement et sincèrement. J'aime une phrase que Daddy dit souvent. Ce n'est pas parce qu'une pierre est restée longtemps dans l'eau qu'elle est devenue un poisson. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Beaucoup de gens, des choses les résistent parce qu'ils n'ont pas vraiment reçu Jésus. Ils ne se sont pas vraiment convertis. Et des fois, ils nous donnent l'impression comme si l'évangile de la grâce n'a pas de puissance. Alors qu'eux ne sont pas encore convertis, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi c'est important de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que ces choses puissent devenir effectives dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Lève la main droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. À ma qualité d'enfant de Dieu. À ma qualité d'enfant de Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu. Ici sur la terre. Ici sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère. Je règne. Je règne. Je domine. Je domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence maintenant à utiliser ton pouvoir et changer ce que tu peux changer. Ordonnez, donnez des ordres. J'ordonne la maladie de quitter. J'ordonne la division de quitter. J'ordonne la pauvreté de quitter. J'ordonne l'insuccès de quitter. Rachadakla. Rosandakara biboropre. Yekadakashadakla. Rosa bababara pre, manda kashadakla, wanda biboro pre. Et rien ne peut te nuire, rien ne peut te résister. Ordonnez, donnez des ordres. Kashadakla, what a praise, Jesus. Alaka saka biboro pre. What a praise to Jesus. Ordonnez. Donnez les ordres à la maladie. Dis j'ordonne. Donnez les ordres à la stérilité. Donnez les ordres à la pauvreté. Donnez les ordres à l'envoûtement. Donnez les ordres. Voilà après. Rachadakla. Ada biboro pre. Rekashadakla.
Assujettissez, dominez, voir auprès. Amen. C'est lui qui a le pouvoir et autorité. Il a le droit d'arrêter et de mettre hors d'état de nuire tout ce qui enfreint la loi. Dans un pays où il y a l'autorité, on arrête les voleurs, on arrête les meurtriers, tout ce qui va en dehors de la loi. L'autorité a le pouvoir de les mettre au tas de nuire. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui n'obéissent pas à la loi de Dieu. Dieu a dit sois prospère à tous égards. Il a dit tu ne seras jamais la queue, mais toi tu seras la tête. Mais il y a des choses qui viennent qui t'amènent contre cette loi-là. Tu as le pouvoir de l'arrêter et de le bouter en dehors de ta vie. Je t'accorde 5 minutes. Essaie de ton pouvoir. Mettez toutes ces choses hors d'état de nuire. Dieu fait que tu sois en bonne santé. Dieu fait que tu ailles très loin dans la vie. Mais il y a des choses qui se présentent comme des hors-la-loi. Détruisez-le, 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 détruisez-le. Tu as le pouvoir. What a praise. What a praise to Jesus. Arakarasada. What a people pray. Roshadakla. What a praise. What a karasaka baba. J'ordonne le cancer de partout. J'ordonne au nom de Jésus. Voilà, Manda Saka Biboro. Jesus. Voilà, Rosadakla. Voilà, levez la main, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ma qualité de roi et prince. À ma qualité de roi et prince. Je suis riche. Je suis riche. Je suis prospère. Je suis prospère. Je vis une vie de sainteté. Je vis une vie de sainteté. Je suis justifié. Je suis justifié. Je domine. Je domine sur les circonstances. Sur les circonstances. Et sur les événements. Et sur les événements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. À dater de ce jour. À dater de ce jour. À cause du pouvoir qui m'a été conféré. À cause du pouvoir qui m'a été conféré. Dans la Constitution. À la Constitution. Allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Je fais usage de mon pouvoir. Je fais usage de mon pouvoir. Toutes les dispositions antérieures. Toutes les dispositions antérieures. La pauvreté. La pauvreté. La maladie. La maladie. Le célibat inutile. Le célibat inutile. Je les abroge. Je les abroge. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. Les nouvelles dispositions. Les nouvelles dispositions. Entrent en vigueur. Entrent en à vigueur. Partir de ce soir. À partir de ce jour. Je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
religion nous berne. La religion nous pousse à attendre de Dieu. Le ciel n'a plus rien à faire pour toi. Amen. Rien. Tout ce que tu as besoin, ça se trouve ici sur la terre. Tout. Est-ce que vous comprenez ça? Dans tous les secteurs de la vie, nous devons régner, mes bien-aimés. Lorsque nous allons arriver à la fin de ça, nous serons tellement révolutionnés. Et vous verrez ce que le Seigneur fera. Sinon, nous ne sommes pas ses serviteurs. Tu es intronisé. Et tu règnes. C'est une question de conscience. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous continuons demain sans faute. Nous continuons demain et notre culte matinal continue tous les matins. Ceux qui sont dans le parage ou même de loin, vous pouvez être là. Mais n'oubliez pas, mes bien-aimés, dimanche le 6, nous aurons un seul service où nous allons apporter les prémices à Dieu. Les prémices à Dieu. Nous allons le porter avec joie et bonheur. Dieu dans sa grâce nous bénira. Vous êtes venus en retard, vous n'avez pas pu donner l'offrande, pas la dîme, parce que tous nous allons l'apporter dimanche. On ne donne pas la dîme, nous donnons que nos offrandes, parce que les prémices prennent la primauté sur les dîmes. Alors vous êtes venus en retard, vous n'avez pas pu donner votre offrande, vous pouvez le faire. Gloire au Seigneur. Au même moment, vous pouvez vous lever. Gloire au Seigneur. Vous n'avez jamais posé la question que le péché a été commis sur la terre par l'homme. Mais Jésus devait aller au ciel pour répandre son sang. Parce qu'à la croix, le sang n'était pas répandu. Le sang a été versé à la croix. Mais pour asperger, pour répandre, c'était au ciel. Donc comprenez que, mes bien-aimés, ce que l'homme a fait sur la terre a influencé même le ciel. Même ces petits applaudissements, je les comprends. Je vais vous dire. Parce que l'homme, tout en étant ici sur la terre, Adam, il avait l'accès libre au ciel. Donc, il pouvait faire les allers et retours. Quand il est sur la terre, il est roi. Quand il va au ciel, il est prince. Amen. Amen. Et quand il pêche, parce que il allait au ciel. Donc il piétinait le ciel. Le ciel a été corrompu. C'est comme ça quand Jésus entre. Il asperge le sang pour purifier le ciel. Il faut comprendre que, mes bien-aimés, la terre, c'est notre héritage.
Et si tu meurs aujourd'hui, c'est un gaspillage. Parce que tu ne vas même pas aller au ciel. Tu vas aller dans les seins d'Abraham. C'est comme le bien-aimé, une salle d'attente. Parce que le ciel dont nous parle, nous allons entrer tous au même moment. Donc, si vous avez aucune salle d'attente, ok cause la biso. Ti mo colonie tokoya to yebite. Jusqu'à quand nous viendrons, on ne sait pas. So que ne la salle d'attente. Si tu pars dans une salle d'attente. Tu n'es qu'en train d'attendre. Ndengo zaboko ko sanate ke mukolo okufa batei ke ok na pa na lokuta. Tu pars directement au ciel. C'est du mensonge. Mabombi yo esika. Pozela. Tu es en train d'attendre. Mukolo kelelo ekobeta. Yo na biso to sangani. Mais si tu pars maintenant là, tu es dans une salle d'attente. Donc, vaut mieux na tondo a pensao que na kende na salle d'attente. Vaut mieux régner ici au lieu d'aller dans une salle d'attente. Alléluia. Amen. Andeko mabele eza na esengo. Pona nozuite mokolo kozoko mona elengi ya kozala na se. Là tu vas découvrir le sentiment ou bien la joie qui est liée à ce monde. Hein? Tika. Laisse tomber, tu n'as pas encore vu. Lève ta main droite. Esina koma yayo 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 esina koma yayo yayo nyonso nangai okoma nyonso yanga okoma nyonso esina koma yo la 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 so ya la bossa ya la los rakata Woro Wada premikas. Esina koma la 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 basso la la la.